C'était Y en a marre de ce western de Dick Rivers, adaptation de Rider in the Rain de Randy Newman, qui était paru sur Little Criminals 77, si je ne m'abuse. Ça, c'est 79. Adaptation Serge Coulen, où des shérifs violent des chevaux. C'est un peu délirant, mais c'est marrant. Mais pourquoi pas? En plus, la rime, du coup, fonctionne dans la chanson. Et puis, c'est bien, il y a une image un peu... C'est du deuxième degré, la chanson, quoi. C'est bien. En tout cas, je ne vois pas d'autres exemples d'adaptation française de Randy Newman, mais faudrait chercher peut-être. Si nos auditeurs en connaissent, avec plaisir, mais j'ai pas traité le dossier non plus, mais là en mémoire ça me dirait pas. Enfin bref, on va continuer. Alors ça c'est la première époque, on va se rappeler un peu des bonnes années pour les plus vieux d'entre vous qui ont 172 ans. Oui, parce que c'est en 62. Oui, c'est en 62 et c'est un titre sympathique, une espèce de cha-cha-rumba tango rock'n'roll twist yéyé qui s'appelle C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'était je crois le dernier tube des Chats Sauvages, le premier groupe de Dick Rivers, avant le split. Voilà, les Chats Sauvages qui ont été le premier groupe de Dick entre 61, il a dû se casser en 64, non, un truc comme ça. Même plus tôt, je crois. Même je crois que début 63 c'était déjà fini. En tout cas, c'était un des premiers groupes de rock français et surtout c'était le seul qui jouait vraiment sur les disques parce que les Chaussettes Noires, aussi excellents soient-ils, c'était quand même des musiciens de studio qui faisaient les séances. Alors que les Chats Sauvages jouaient. Il y avait ce twist à Saint-Tropez qui était hyper connu et il y avait aussi ce C'est pas sérieux qui est une chanson sympathique qu'on écoute tout de suite sur Bleu Blanche Noc. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, je me sens solide, depuis que tu m'aimes, comment le cacher sans tricher, ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Sérieux, mon amour, tu sais tous les amis croient sûrement qu'on est mort. Ça va faire 4 nuits, 4 jours que nous n'avons pas mis le nez dehors. Et s'ils nous questionnent, faudra qu'on leur donne une excuse valable. Et zut, après tout, on s'en fout. Je ne pense qu'à t'aimer, c'est pas sérieux, mon amour. Oui, mais le plus souvent, quand on fait dans la vie que ce qui est sérieux, mon amour, c'est comme ça qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie. Vous êtes bien sûr Bleu Blanche Noc spécial Dick Rivers. C'était C'est pas sérieux avec les Chats Sauvages, son premier groupe en 1962, très sympathique, un cha-cha-cha typique un peu. T'aimes bien, t'as dansé? J'adore. C'est cette époque. Tu vas danser ça samedi soir, ce soir, maintenant. Mais non, mais il fallait revenir aux sources aussi de Dick. Les années 60, c'est quand même une des idoles du yéyé aussi. On a passé beaucoup de morceaux des années 70, mais il fallait un peu revenir à la base avec ce titre délicieux. En effet, comme tu le rappelais, c'était un des rares groupes à jouer vraiment à l'époque, un des rares groupes français à jouer vraiment sur leur disque. Et oui, mais les yéyés, les pupubs, Bleu Blanche Noc. Voilà. À gauche, un garçon qui mâche du chewing gum. À droite, un garçon qui mâche du fluo-gum. À première vue, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans fluo-gum, il y a du fluor. Et le fluor, c'est bien pour les dents. C'est ton fluor, fluo-gum. C'est bien pour les dents. En pharmacie. Maximum 6 tablettes par jour. Fluo-gum. Vous êtes Schnock sur WeFM. Bleu Blanche Noc pour les vieilles canailles ou les jeunes branchés. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute la nuit. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer.
séparer, faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort. Entre nous deux et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon. Bien sûr, Bleu Blanche Noc sur WeFM spécial Dick Rivers. C'était Faire un pont 1975. C'est l'adaptation du titre de John Denver, Country Road, avec quand même Jim Gordon à la batterie. C'est pas n'importe quoi. Oh non, c'est pas n'importe quoi. Le pain tu fais bagnard, très bien. Tu fais très bien Laurent Gérard quand il imite Dick Rivers. Ouais, j'imite Laurent Gérard qui imite Dick Rivers, Mathieu Alterman, pain bagnard, Nice, baie des anges. Et oui, donc faire un pont, une reprise de John Denver. Ouais. Mais tu viens de le dire peut-être. Excuse-moi. Exactement. Et qui est un vieux chant écossais que les supporters de rugby écossais chantent bourrés dans les stades. Une très belle version qui est un des rares tubes. Alors il faut dire un autre truc, c'est que Dick, l'air de rien, n'a pas fait des tubes monstrueux non plus en France. Non, c'est-à-dire que on va dire que c'est un artiste d'album, pour dire publiquement, mais ça a été un tube. Ça a été un tube. Ça a été un tube en 75. Ouais, absolument. Alors, ce qui est d'autant plus glorieux, c'est qu'il a réussi à faire une carrière maintenant, donc si je ne m'abuse, de 45 ans, avec pas beaucoup de gros tubes. Il n'y a pas de Que je t'aime, il n'y a pas La dernière séance. C'est plus que 45 ans, parce que 45 ans, c'est 1971. Putain, c'est 55 ans. Ah ouais, 55 ans. Autant pour moi. Et il a surtout réussi à faire une longue carrière en arrêtant la scène pendant une vingtaine d'années. Il le dit lui-même, ça a été sa plus grande erreur. Il a arrêté la scène à la fin des années 70. Mais il faut souligner que Dick Rivers a fait une double carrière au Canada, notamment une longue carrière prolifique au Canada. Et un des autres aspects les plus positifs de la carrière de Dick Rivers, c'est qu'il a toujours cherché, il a toujours essayé d'être un peu dans le goût du jour, à la mode, mais pas comme un crevard, quoi. Ouais, c'est pas opportuniste. Et on a trouvé ce titre, alors là, qui est complètement rare, qui s'appelle Via Lucifer, qui est un 45 tours de 1966, qui est très difficilement trouvable, qui n'est sur aucune compilation. Et alors là, il y a de la sitar, c'est complètement psychédélique, Mathieu, et c'est une expérience assez unique en France. C'est fantastique, et c'est surtout un titre original, composé par Guy Magenta, paroles Dick Rivers et Mia Simil. On l'écoute tout de suite dans ce Bleu Blanche Noc spécial Dick Rivers. Ta vie. On dit que pour de l'argent, tu vendrais content tes meilleurs amis. Demain, via Lucifer, tu prendras un
j'étais le mari. C'est tu qui m'as retrouvé quand tu m'as ruiné un matin sans fini. C'est tu qu'elle avait juré qu'elle me vengerait, premier garde à toi. C'est tu crois en l'au-delà, recommande ton âme, Monsieur Calage. C'était Via Lucifer de Dick Rivers. Et oui, Dick Rivers avec une sitar, les mecs. En 1966. Attends, c'est le premier Français à utiliser une sitar à l'époque. Alors ça, écoute, j'ai pas les chiffres. C'est novembre 66 et de toute façon, Robert Soul, c'est novembre 65. Donc un an avant les Beatles se font, mais en France, ça prend peut-être moins vite. Et en tout cas, et surtout, faut bien se servir d'une sitar. Il suffit pas d'avoir une sitar, faut faire une bonne chanson et la chanson tient le coup. Bien sûr. Alors tu dis une sitar ou un sitar? Ça, c'est quand même le grand débat. C'est pas le même instrument. Et comment ça s'écrit aussi, parce que. Oui, c'est surtout une sitar et un sitar, c'est pas le même instrument. Alors vas-y. Attends. Ah bah oui, il y a un instrument très grand qui est très très grand, qui est un sitar, et une sitar est un instrument beaucoup plus petit. Allô, oui, attends, excuse-moi, je dois répondre à quelques mails. Oui, excuse-moi. Et donc ce morceau montrait que Dick savait se mettre au goût du jour, comme la réédition de l'album L'Interrogation aujourd'hui chez Warner. Oui, j'ai dit EMI au début parce que c'était avec toutes ces fusions, on ne sait plus nous les Schnock, tu comprends? Bah oui, on sait plus. Album d'ailleurs si culte que Schnock, la revue, avait fait un article signé Alex Rossi pour le numéro 4 où on découvrait tout le making-of. Et également, ce titre était présent, enfin un extrait de l'album était présent dans la première compilation Schnock. Voilà, ce qui permet de boucler la boucle de ce spécial Dick Rivers sur WeFM. On espère que ça vous a fait du bien autant qu'à nous, parce que nous, Dick, on peut vous dire qu'on va le passer dans les prochaines émissions. Ah ouais, là, ça nous a redécouvert. On a replongé dedans et on a vraiment découvert plein d'autres trucs. Donc, qui sait, peut-être un Dick Rivers numéro 2 très vite dans Bleu Blanc Schnock. On remercie Sacha à la réalisation. Ah bah Sacha, il s'est mis une banane. Là, ça fait 1 heure qu'il essaye de se faire une banane dans les cheveux. Il s'est mis une banane. Ouais, dans les ça. Qu'est-ce que tu racontes? Dans les cheveux, il se coiffe. Regarde avec le casque. Bon, n'oubliez pas nos futurs, mais nostalgie. À la semaine prochaine. Vous êtes Schnock sur WeFM.